Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo qui présentera les nouveaux modules appareil photo du Fairphone 2. Donc j'ai ici un Fairphone 2 en main et on va faire le changement ensemble des modules. Mais avant, on va d'abord regarder au niveau de l'appareil photo quelles sont les performances. Au niveau résolution et qualité, on peut voir qu'on est maximum sur 8 mégapixels à l'avant et en frontal on est maximum à 1,9, soit environ 2. Donc maintenant j'éteins le Fairphone et on fait ensemble là le changement des modules. Donc procédure à suivre, simplement éteindre le téléphone et dès qu'il sera éteint, on peut enlever la coque, en l'occurrence une coque slim qui se trouve en deux parties, puis enlever la batterie, étant donné que le téléphone est éteint, défaire les deux clips en bas du téléphone, faire le glissement pour l'écran comme ceci, voilà pour la mise au point, donc le glissement qui s'effectue comme ceci, l'écran vers le bas, on ouvre, je pose l'écran sur un petit truc motonné pour éviter de le rayer, on sait jamais, et nous voici avec le Fairphone, l'intérieur du téléphone. Alors c'est très simple, pour changer les modules qui se trouvent ici, pour l'appareil photo de dos, et le module haut qui contient la caméra frontale, il suffit de défaire en tout 5 vis, 2 pour le module du haut, entouré de bleu, et 3 pour le module appareil photo arrière, qui sont aussi entourés de bleu, une en haut et 2 en bas du module. Tout ça c'est très bien expliqué. La procédure est sur le site, et vous avez bien sûr le petit pictogramme qui montre que l'appareil photo est ici, et que évidemment la prise casque qui est dans le même module du haut et sur ce module-ci. Donc une fois que vous avez ouvert votre téléphone, il vous suffit de prendre un tournevis Philips PH00, et de commencer à enlever les vis. Donc moi j'ai déjà les nouveaux modules qui sont arrivés hier, voilà, dans leur emballage très rapide avec DHL. Et donc ils sont arrivés voilà, dans des emballages comme ça. Chaque module a son sachet molletonné, voilà, plus un sachet antistatique qu'on peut distinguer. Donc pour l'instant on les laisse de côté et on enlève déjà les anciens modules. C'est parti. Voilà, une fois dévissé, vous pouvez prendre le téléphone et éventuellement pousser sur l'arrière pour faire sortir le module appareil photo arrière, que je vais mettre ici. Et sur l'avant, alors ce module là, il est un petit peu plus délicat à faire sortir, mais ça se fait très bien. Il suffit de le tirer un petit peu comme ça, vous voyez il sort bien, et hop, il est sorti. Voilà. Donc là on se trouve avec le téléphone et on voit donc les connectiques pour le module haut et les connectiques pour l'appareil photo arrière. Et ça c'est les connectiques pour l'écran que vous retrouvez à chaque fois que vous démontez le téléphone. Donc maintenant on va simplement sortir les deux vis, on les pousse comme ça, ça ira. Alors les vis c'est les mêmes, hein, donc si on les inverse c'est pas très grave. Je pose l'ancien module ici, et ces trois vis là c'est aussi les mêmes, mais on peut les sortir à la main ou si vous avez une petite pince. Voilà. Et je les dispose sur mon plan de travail. Maintenant on va déballer les nouveaux modules. Donc premier module, c'est le module caméra. Donc je sors le petit sachet antistatique. Voilà. Et donc on voit la nouvelle caméra. Alors cette caméra, au niveau spécification, qu'est-ce qu'elle a de plus? Alors déjà les modules, on les met côte à côte. Ils sont pas très différents. Alors on voit qu'il y a une espèce de joint qui n'existe plus, qui a été remplacé par un joint en plastique sur le nouveau. Le nouveau bien sûr est à gauche et l'ancien est à droite. Et ces deux modules, donc celui-là, l'ancien fait 8 mégapixels comme on a vu, et a un simple flash. Et celui-ci, comme on le voit ici, il est divisé en deux. Il y a un double flash et c'est un capteur de 12 mégapixels. Donc on a une petite amélioration, on va voir ce que ça va donner en pratique. Quant au nouveau module du haut, alors il ressemble comme deux gouttes d'eau à son petit frère ici, hein, même finition, même connectique au dos. Alors voilà, on peut simplement distinguer peut-être un capteur un petit peu plus gros, hein, à travers la lentille, un capteur avant donc, qui est passé à 5 mégapixels. Donc on va laisser l'ancien capteur ici, donc le nouveau, voilà, qu'on va pouvoir que je dispose ici.
Donc si on reprend la coque du téléphone, maintenant on a juste à les placer dans un premier temps. Il suffit de les placer. Donc je fais d'abord le haut et ensuite l'appareil photo arrière, mais je pense qu'on peut faire l'inverse sans souci, il n'y a pas vraiment de mode à suivre. Alors pour le placer, effectivement, il y a on voit que la prise jack ressort un petit peu, donc moi j'essaie de le passer comme ça, mais alors il n'y a pas vraiment de technique, il faut juste essayer de l'emboîter quoi, finalement. Alors évidemment là, voilà, j'emboîte, mais ça ne passe pas au niveau de la prise jack, donc j'essaye d'abord la prise jack. Effectivement, celui-là il est un petit peu difficile à faire passer. Là, voilà, il est passé. Hop. Et donc maintenant, on voit qu'il y a deux petits taquets en haut qui peuvent se mettre aussi. Hop, enfin, vous les voyez, ils sont ici et là, qui vont devoir se placer là. Et quand on va les visser, ça ira mieux. Et donc le second module, appareil photo arrière, qui lui a juste à se déposer en fait finalement. Alors, pour la procédure de vissage, il suffit simplement de remettre les vis dans leurs emplacements. Hop. Première vis, seconde vis, troisième vis et les deux vis pour le module du haut. Voilà, maintenant il nous suffit simplement de les visser avec le tournevis, en maintenant éventuellement avec le doigt pour faire pression sur les contacts. Ne pas serrer trop fort bien sûr, mais assez pour que les contacts restent en place, qu'il n'y ait pas de faux contacts pendant l'utilisation, pendant le transport, voilà. Et voilà, donc maintenant on voit, c'est installé. C'est installé et donc on a un téléphone qui est comme tout à l'heure mais avec les nouveaux modules placés. Donc maintenant pour le remontage c'est simplement l'étape inverse, donc on prend l'écran qu'on superpose ici à ce niveau là et là simplement on va monter jusqu'à attendre le clip, voilà le petit clac qu'on n'avait sans doute pas entendu vu que le micro est dirigé de mon côté, et simplement remettre les deux taquets du bas dans leur position initiale pour bien bloquer l'écran. On remet la batterie. Normalement on remet la coque, mais là déjà je vais l'allumer. Je vais l'allumer pendant que je remets la coque. Donc la coque slim, qui est maintenant la coque avec laquelle vous recevez votre Fairphone. Et si vous avez commandé, il me semble après une certaine date, vous recevez aussi le Fairphone directement monté avec les nouveaux modules, parce que bien sûr les anciens ne sont pas sur les nouveaux téléphones vendus. Comme vous pouvez le voir, on a une petite notification, attention, que le module caméra a bien été remplacé. Donc le téléphone a détecté que le module avait été remplacé. Et donc je suis amené sur une page qui me dit que voilà, le module caméra, c'est un nouveau module caméra. Et donc la procédure à suivre, voilà. C'est un peu bête d'ailleurs parce que je viens de le faire, donc c'est que la procédure j'en ai plus besoin. Mais voilà, en tout cas, ça dit bien que pour que les modules soient compatibles, il faut bien avoir Fairphone OS 17.08.1, voilà, ou les versions d'après, mais c'est pas pris en charge avant cette version. Donc je me suis trompé tout à l'heure, c'est un Philips 0 dont vous avez besoin, et voilà, vous avez la procédure aussi en anglais, voilà, que je vais sans doute mettre en français dans un lien dans la description de cette vidéo. Voilà, j'espère que j'ai été assez complet. Donc maintenant on va juste procéder au test de l'appareil photo. Donc appareil photo. Hop, et donc on a notre nouvel appareil photo. On va dans réglages, résolution et qualité. Et donc là, on voit que automatiquement ça ne s'est pas mis à 12 mégapixels. Donc il va falloir le faire manuellement, en tout cas pour l'application appareil photo. Les autres applications comme WhatsApp, Snapchat ou autres devraient normalement exploiter la résolution maximale du capteur. Mais effectivement, l'application appareil photo, il faut, quand on la lance, bien penser quand on a changé les modules, à changer les résolutions si vous prenez beaucoup de photos par ce biais là. Donc résolution et qualité, photo, donc là c'est 8 mégapixels gaucher, donc bien sûr on peut toujours prendre des photos à 8 mégapixels avec le capteur de 12, mais bon, pour exploiter tout son potentiel il faudrait quand même le passer à 12. Et donc la caméra frontale, on passe de 1.9 à bien sûr 5, donc une grosse amélioration.
Donc voilà, je vais faire des petites photos comparatives que je mettrai en superposition. Mais là, on voit déjà qu'on a un beau rendu. Vous le voyez sans doute pas à la caméra, mais ça fait un beau rendu. Voilà, et donc c'était la première vidéo de cette chaîne, et donc d'autres seront à suivre, bien sûr, en fonction du temps et de la disponibilité des volontaires, mais en tout cas, ça vous donne un aperçu, et donc c'était une bonne occasion, la sortie de ces nouveaux modules, pour faire une petite vidéo à ce propos. Voilà, donc les anciens modules peuvent être envoyés à Fairphone pour recyclage, si l'envie vous en prend. Ou alors simplement vous les gardez en cas de secours. Il suffit que voilà, vous cassiez votre module parce que vous laissez tomber votre téléphone par terre, ou que vous cassiez votre prise jack pour X raison, ou même l'usure. Ça peut être intéressant de garder par exemple ce module là en secours, quoi, pour éviter d'en racheter un par la suite. Voilà, parce qu'évidemment tous les problèmes auxquels on peut faire face avec Fairphone et le service après-vente, ça met un peu plus de temps que si on en a un sous la main directement. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois.